Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sur ma chaîne. Bon, si j'avais fait selon mon instinct, honnêtement, je serais revenue avec une vidéo et puis sans trop en parler. Mais dans la mesure où j'ai reçu quand même pas mal de messages, que ce soit sur Instagram, en privé, ou même en commentaire ici sur YouTube, pour me demander un petit peu comment j'allais et pourquoi est-ce que je n'étais pas là, je me suis dit quand même que je pouvais pas revenir comme ça en faisant comme si de rien n'était. Je ne sais pas s'il n'y aura que ça dans cette vidéo, ça m'étonnerait parce qu'honnêtement j'ai pas grand chose à dire de très intéressant, même si voilà, je voulais quand même vous tenir au courant. Si je reviendrai ensuite avec une seconde vidéo sur quelque chose de totalement différent, ou bien si je vais essayer de mixer un petit peu, vous découvrirez ça sur le titre. En tout cas, si je fais une vidéo avec deux thématiques, c'est-à-dire première partie pourquoi j'ai disparu et deuxième partie sur un autre thème, eh bien je vous mettrai le timecode pour que toutes celles qui ne sont pas intéressées par ma vie, ce que je comprends, mais alors totalement, pour qu'elles puissent tout simplement aller à la suite. Pour toutes celles qui me suivent depuis un moment, effectivement, j'ai pas été là cette année, j'ai pas été très présente. J'ai dû faire un live, peut-être une vidéo, et puis j'étais un petit peu plus présente sur Instagram, mais c'est pareil, c'était pas régulier du tout. La première des choses, ça a été parce que ma santé s'est dégradée. Le traitement que je prends au long cours a commencé à ne plus fonctionner, c'est habituel, hein, voilà, ça perd en efficacité. Et parallèlement à ça, j'ai changé de niveau d'enseignement, ce qui arrive toutes les années, mais ce qui fait que j'ai eu une année extrêmement chargée côté travail, vraiment. Et donc, quand vous associez une santé dégradée, et pour moi ma santé, souvent pour faire une comparaison, je compare ça à l'autonomie d'une batterie d'ordinateur. Et donc quand je vais pas bien, je dis que j'ai pas beaucoup d'autonomie. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup de force pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et il faut que je me recharge, à savoir que je me repose énormément, que je m'allonge, et pour pouvoir essayer de récupérer un petit peu de batterie. Et là j'étais dans un état où je récupérais plus beaucoup, même en restant allongée, et où bon, de toute façon j'avais beaucoup moins de batterie que d'habitude, et j'avais beaucoup plus de travail. Ce qui fait que eh bien j'avais pas de force à consacrer à mes vidéos. Et parallèlement à ça, j'ai quand même fait des week-ends de couture spéciale soutien-gorge à armature. Et j'ai même fait cet été, je vous en parlerai un petit peu plus longtemps, j'ai même fait donc une semaine couture chez Marion. Et donc le peu de force que j'avais, j'ai essayé de les mettre dans la préparation de ces week-ends, parce que c'est vrai que dans ma formule à moi, dans la mesure où lorsque je fais un week-end couture ou une semaine couture spéciale soutien-gorge armature, j'apporte toutes les matières et donc ça me prend du temps de préparation. Et donc toute la force que j'avais, bien je la mettais dans la préparation des week-ends, en sachant que j'avais pas beaucoup de force. Et puis aussi, je pense que je me suis vraiment rendu compte assez, pas si violemment c'est le terme, mais en tout cas j'ai vraiment pris conscience dans ma chair qu'il fallait profiter de nos proches autant qu'on le pouvait, parce qu'ils n'étaient pas éternels. Et donc c'est vrai que le peu de temps que j'avais, le peu de force que j'avais lorsqu'on me proposait quelque chose, lorsque je pouvais voir mes parents, mes frères et sœurs, je disais jamais non, quoi, parce que je voulais pouvoir en profiter un maximum. Ce qui fait que, eh bien effectivement, cette année, moins de force, beaucoup plus de charge au niveau du travail. J'ai pas envie de m'étendre, mais honnêtement, quelquefois, j'ai envie d'expliquer, parce que je sais que le métier d'enseignant, il y a beaucoup d'idées préconçues. Et en fait, oui, quelquefois, honnêtement, j'aurais envie de dire que j'ai calculé pendant les 15 jours de vacances que je peux avoir pendant les périodes scolaires. Oui, j'ai calculé la première semaine, pendant ces vacances-là, j'ai travaillé 40 heures de correction, et pendant la suivante, par contre, que 20 heures. Donc effectivement, c'était des vacances parce que eh bien, j'avais mes week-ends. Donc c'était des vacances, mais c'était ça mes vacances. Et il y a pas mal de choses comme ça. C'est vrai que après l'année que j'ai passée avec beaucoup de préparation, une préparation très intensive, j'aurais envie d'en parler, mais je pense que ça intéresse pas grand monde et que ce serait surtout une façon pour moi de me décharger, parce que bah oui,
Ça demande énormément être enseignante, ça demande beaucoup de travail de préparation et de correction et ça vous prend énormément d'heures et voilà, et donc quelquefois on arrive enfin voilà, on bosse le week-end clairement, enfin moi en tout cas cette année je bossais tous les week-ends et oui, donc j'ai passé une année où j'étais fatiguée, même si je me suis, comment dire, ça n'empêche pas que j'aime mon métier et que les élèves étaient adorables et que c'était intéressant pendant les cours. Mais en tout cas, bah voilà, je voulais absolument continuer à être présente pour eux tout en étant fatiguée, en ayant de grosses douleurs. Donc ça a été une année compliquée. Je ferme la parenthèse. À côté de ça, j'ai déménagé. Et bah, le déménagement a été assez compliqué. Parce que je suis maintenant dans une nouvelle maison, mais une nouvelle maison qui n'est absolument pas adaptée à mon handicap. Et donc ça c'est pareil, je veux dire, j'ai paré au plus pressé pour essayer de trouver des solutions parce que j'arrivais pas à cuisiner, j'arrivais pas... enfin voilà, j'ai eu une période où vraiment ma santé s'est beaucoup dégradée et bah, je pouvais pas aller me laver seule, ce qui est quand même vraiment gênant. Donc voilà, je vous dis ça pour que... Bah, voilà, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi est-ce que ça a été compliqué, ça m'a pris du temps. Bon après, comment dire, parce que je parle avec la communauté couture, il y a des copines de couture avec qui je continue de garder contact. Honnêtement, je ne me plains pas parce que, enfin si je me plains, là je suis en train de me plaindre, mais on va dire que je connais ma chance parce que même si, voilà, niveau santé ça a été très difficile, bah je n'ai pas peur pour ma vie et deux, j'ai vraiment de la chance d'être très très bien entourée et voilà, et c'est ce qui est vraiment le plus important, donc voilà, je voulais quand même le dire. Il a fallu trouver des solutions parce que bah voilà, c'est pas un déménagement que j'ai choisi, c'est pas une maison que j'ai choisie, c'est pas un lieu de vie que j'ai choisi et donc bah voilà, c'est pas une maison qui est aux normes, ce qui veut dire que quand on a mes soucis de mobilité, des escaliers en colimaçon, qui en plus, vous savez, quand petit point comme ça pour tout le monde, en fait, avec les nouvelles normes, non seulement on a des portes plus larges pour laisser passer les fauteuils, mais on a aussi des marches qui ne doivent pas être trop hautes pour permettre à ceux qui ont des difficultés de mobilité de monter quand même les marches. Donc là, autant vous dire que rien n'est adapté. Et voilà, la cuisine est minuscule, donc j'arrive pas à me retourner, enfin voilà, je suis obligée de me mettre dans des positions bizarres pour attraper les choses. Alors quand on est valide, ça pose pas de soucis, mais dans mon cas à moi, c'est compliqué. Disons que ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Là, je commence à en voir le bout, même si moi je suis pas totalement installée parce que je me suis rendu compte quand même que je devais occuper 70% de la maison. Mais vraiment, avec toutes mes affaires pour la couture et tous les arts créatifs que j'ai pu tenter. Dans mon organisation, en bas, puisque c'est une maison à étage, ce qui est très compliqué pour moi, en bas j'ai pu mettre ma pièce couture avec quelques autres meubles qui ne rentraient pas dans ma chambre, puisque j'ai une grande maison, mais une grande maison très mal pensée. C'est-à-dire que j'ai des pièces qui ont des formes extrêmement étranges et surtout plein de petites pièces, plein de petites pièces d'enfilade, ce qui fait que bah voilà, c'est compliqué de la meubler. Et donc, j'ai une pièce consacrée à la couture, mais où j'ai aussi ma coiffeuse et ma commode. Et là-haut, j'ai mon bureau avec mon ordinateur. Et on a une sorte de pièce fourre-tout où on a mis pas mal de meubles qui ne rentraient pas ailleurs. Encore une fois à cause de l'architecture assez étrange de cette maison. Ce qui fait que là vous voyez un cadre, je suis dans mon salon parce que bon, c'est là où il y a le plus de lumière et qu'en plus bah, j'évite de monter. Mais je pense que je vais changer, je vais tester pas mal de choses pour pouvoir trouver une façon de filmer plus facilement et plus rapidement. Parce que bah, comme il y a beaucoup de petites pièces, même si elles sont sombres, eh bien j'espère arriver à trouver un endroit, un coin de mur pour pouvoir installer ma caméra en permanence et pouvoir filmer plus facilement. Et donc si je reviens maintenant, c'est parce que bon, ça fait une semaine, une semaine que je vais mieux. Alors je croise les doigts parce que dans mon cas à moi, même si j'espère que c'est un bon signe, je peux pas trop savoir ça a perduré ou pas, mais en tout cas ça fait du bien parce que bah, pour être honnête, j'ai
J'ai dû renoncer à pas mal de choses cet été. Donc mon but ultime, c'était d'arriver à faire cette semaine couture parce que voilà, j'avais pris un engagement et que je voulais absolument arriver à la faire et je suis contente, ça s'est bien passé, je vous en parlerai un petit peu plus. Cet été, ça a été vraiment l'été du renoncement, l'été où j'ai dû accepter d'annuler des choses que j'avais prévues et c'est ça qui a été plus difficile, on va dire, à supporter que le reste, parce qu'à la limite, à supporter les douleurs, bon, c'est difficile, mais je m'y suis habituée et il y a une phrase que je commence à comprendre, on m'avait dit, c'est-à-dire en gros, tu peux pas éviter la douleur, mais tu peux éviter la souffrance. Ça paraît un peu bizarre, mais j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire et c'est vrai que j'arrive à garder le moral, tout ça. Par contre, là où j'ai du mal à garder le moral, c'est quand je dois renoncer à des choses qui me tiennent à cœur et pas pouvoir faire des choses que j'avais envie de faire. Et notamment, donc, j'ai dû renoncer à 2 choses là cet été qui ont été un petit peu dures à avaler. Première des choses, je devais rencontrer Mathilde d'Atelier Sherwood, avec qui j'ai fait un podcast. Je vous l'avais mis en bas dans la dernière vidéo, mais je vous la remets en dessous. En fait, j'ai enregistré avec elle, puisqu'elle a une chaîne sur Spotify où elle aborde différents thèmes reliés à la couture. J'avais enregistré avec elle un podcast autour de la lingerie et je devais la rencontrer. Elle passait par Aix et j'avais vraiment très envie de la rencontrer. À un moment où elle est arrivée, j'étais juste incapable de marcher, vraiment. Donc j'ai dû renoncer à ça et c'est toujours très frustrant en fait parce que voilà, ça se reproduira pas forcément. Je sais pas si elle redescendra, si elle refera un tour comme ça et ça fait partie des choses vraiment qui m'agacent. Et puis deuxième chose, je devais aller au salon de Lyon, je vous mettrai le nom à côté. Je devais y aller, je vous fais un bisou Charlotte et Laura si vous passez par là. Je devais aller voir aussi Julie qui faisait son stand pour la première fois. Et donc voilà, j'avais vraiment envie d'y aller. Et encore une fois, j'ai dû y renoncer parce que vraiment j'ai eu un mois d'août et un mois de septembre et vraiment très difficile où je pouvais pas me lever du lit quoi. Je crois que je vous ai assez plombé le moral mais je voulais quand même j'avais besoin de vous dire que c'était pas forcément volontaire de ma part, que j'avais envie d'être là mais que j'avais eu des soucis de santé qui m'avaient contrainte à vraiment garder ma force pour moi. Et c'est vrai que j'ai pas tendance sur les réseaux, quand ça va pas, à le dire au moment où ça va pas. J'ai tendance à essayer de retrouver des forces et à revenir une fois que j'ai retrouvé des forces. Donc voilà, c'est ma façon à moi de faire. Je sais pas si c'est la bonne ou pas, mais c'est ma façon à moi de le faire. Donc le point positif quand même avec ce déménagement, donc, c'est que j'espère arriver à me faire un spot pour filmer davantage. Deuxième point positif, j'ai un jardin et j'en profite depuis que j'ai un peu récupéré des forces. Et aussi, donc je vais pouvoir vous montrer quelques images de mon nouvel atelier couture. C'est pareil, j'ai essayé de travailler pour qu'il soit le plus ergonomique possible. J'ai pas fini de le décorer, il est fonctionnel, ça y est, donc j'ai cousu ce petit haut dedans hier. Voilà, j'avais envie d'une nouvelle cousette pour vous retrouver. Non, pardon, pas cousette, d'un nouveau chef-d'œuvre couture pour vous retrouver. Donc il s'agit de Atelier Bernie, le haut Frida. Et c'est rigolo parce que en fait, donc Frida en référence à Frida Kahlo, et j'ai toujours eu l'impression que j'avais un lien spirituel avec elle, notamment parce que toute jeune, lorsque j'avais vu son tableau, je l'ai en espagnol, comment ça se dit en français? La colonne cassée, je crois que le titre donne ça en français. Et bien à chaque fois, je trouvais que, enfin je sais pas, ce tableau, je le comprenais, je le ressentais. Alors je pars dans tous les sens, je pense que c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ma caméra que j'ai envie de vous dire des tonnes et des tonnes de choses. Et notamment, j'aimerais réfléchir à un nouveau format pour pouvoir vous parler de tas de choses qui m'intéressent à côté de la couture, juste à côté, ou voilà, mais il faut que je réfléchisse à un format parce que j'ai 1 an et demi de frustration à rattraper et j'ai envie de vous dire plein de choses et de vous partager des tas de choses. Et donc j'essaye de reprendre le fil parce que clairement cette vidéo c'est n'importe quoi. Donc je vous disais, l'avantage donc c'est que je me suis fait un atelier que je vais pouvoir vous montrer. Donc je vais vous mettre quelques images là, je pense. C'est pas fini,
C'est pas décoré surtout, mais voilà, il est totalement fonctionnel. J'ai la chance encore une fois d'être très bien entourée. Mes parents m'ont fabriqué ce petit meuble alors que j'ai vu pour la première fois dans une vidéo Instagram. Je vous mettrai le lien sûrement en barre d'infos ou je vous l'afficherai. C'est donc une vidéo sur l'agencement d'un tout petit atelier ça m'a donné beaucoup d'idées pour le mien. J'ai demandé à mes parents de me faire cette table à repasser qui roule sur un Kallax et je l'adore, c'est super pratique. Lorsque j'ai cousu ce petit haut, je l'ai mise juste à côté de moi, à côté de ma machine à coudre et donc je pouvais coudre et puis hop repasser et puis coudre. Vraiment c'est super génial. J'ai acheté un nouveau bureau parce que la pièce était tellement petite que je pouvais pas mettre mes anciennes tables et il me fallait une table très peu profonde et donc voilà, j'ai acheté un nouveau bureau chez Ikea avec des tiroirs en dessous, donc c'est pratique, je peux mettre pas mal de choses. Alors sur ce bureau il y a vraiment juste la place de mettre mes machines, pas plus, mais en tout cas voilà, il est très fonctionnel et j'ai hâte de coudre des tas de choses à l'intérieur. Au passage, normalement quand vous avez vu les images de ma pièce couture beauté, puisque c'est un mélange des deux, vous avez dû voir que j'ai commencé à décorer en accrochant des macramés. Lorsque j'étais en train de reprendre des forces, donc je ne pouvais pas encore coudre, mais quand même je pouvais faire des choses, eh bien je me suis mise au macramé parce qu'il y a plusieurs années, une amie m'avait offert un livre voilà, pour apprendre le macramé et les petites bobines et j'avais jamais commencé parce que j'avais peur que ça me fasse mal au cou. Et pourtant ça me faisait envie parce que je trouvais ça magnifique, elle en fait partout, elle en a partout chez elle et vraiment j'en avais très envie, notamment pour accrocher des plantes. Et donc là ça a été le moment et alors j'ai adoré. Et donc je vous montrerai ce que j'ai fait parce que ce que je trouve assez rigolo c'est que le premier support pour plantes, un support mural, on voit que j'ai fait des nœuds à l'endroit, des nœuds à l'envers. Alors ça fonctionne, hein, la plante tient, mais j'ai fait des tas d'erreurs, rien n'est régulier, bref c'est une calamité. Mais je suis super contente parce que ça m'a permis de comprendre des tas de choses et le second que vous voyez juste à côté, là j'ai vraiment suivi le tuto sans faire d'erreur, même si c'est très lâche comme nœud parce qu'encore une fois, ben voilà, on apprend petit à petit. Et après, donc je vous montre le troisième, celui que j'adore, le grand support pour plantes. J'étais ravie de tout, j'étais ravie de retrouver, vous savez, ce qu'on retrouve en couture quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est-à-dire on fait des erreurs et en même temps on apprend, on est content de nos erreurs parce que hop, au fur et à mesure on apprend. Donc là j'ai vraiment vu l'évolution très très rapidement et j'ai plein d'envie de déco, peint, des petits meubles, vraiment depuis que j'ai retrouvé un petit peu l'usage de mon corps, j'arrête pas d'essayer de faire des petites choses. Alors j'essaie de pas me brusquer parce qu'encore une fois ça fait qu'une semaine que je suis debout, mais voilà, j'espère que ça va durer, que je vais pouvoir reprendre ma vie normalement. Normalement sur ce petit tour d'atelier, vous voyez aussi mes tiroirs, des tiroirs pareils que j'ai acheté à Ikea parce qu'ils coûtent pas très cher, parce qu'ils sont, alors c'est même pas du tissu, c'est moitié tissu, moitié je sais pas quoi, mais ce sont des cubes à rentrer dans les Kallax avec des tiroirs que j'ai depuis un moment, j'en ai acheté d'autres et qui sont très pratiques pour moi pour ranger les tissus et notamment tout ce qui est tissu lingerie. Je pense que je vous montrerai le reste quand j'aurai mieux décoré pour faire en sorte que ce soit joli. Et si jamais ça vous intéresse quand même, je vous mets le livre, pareil, le livre qui m'a été offert et qui fonctionne très bien parce que vous avez des petites vidéos aussi, vous savez, vous avez des petits QR codes que vous pouvez scanner et donc regarder comment on fait les nœuds. Et voilà, vraiment je me suis débrouillée qu'avec ça et ça m'a beaucoup plu. Et en fait cette démarche là aussi, j'avais envie de vous parler de ça un petit peu parce que ça fait partie de mes réflexions. En déménageant, comme je vous l'ai dit, je me suis rendu compte à quel point j'avais vraiment beaucoup de choses. Alors je pense que j'accumule parce que j'adore les loisirs créatifs et que dans ces cas-là on accumule beaucoup de choses, mais vraiment on est 3 dans la maison et je pense que j'occupe 70% de la maison avec toutes mes petites choses. En fait j'exagère, mais voilà, en tout cas c'est l'impression que j'avais vraiment parce que j'avais l'impression qu'il n'avait pas d'affaires, que moi j'avais vraiment beaucoup d'affaires. Et j'ai eu envie d'arrêter d'acheter des choses et d'utiliser ce que j'avais. Donc c'est pour ça j'ai utilisé ce kit cadeau. Normalement j'avais besoin d'anneaux pour faire mes suspensions, j'en avais pas. Et bien j'ai cherché une autre façon, alors ça se trouvait dans le livre, pour faire l'anneau. J'avais besoin de perles en bois.
Alors figurez-vous que je les avais mais que je ne savais pas où elles étaient, je les ai retrouvées depuis, mais j'avais autre chose, donc j'ai récupéré et j'ai percé avec une petite perceuse de précision. Bref, j'étais vraiment dans cette, dans cette dynamique de vouloir absolument utiliser ce que j'avais sans acheter, pour essayer voilà, vraiment un maximum de trouver une utilité déjà à tout ce que j'ai, plutôt que d'accumuler, de ranger, d'accumuler et de ranger, parce qu'on se sent encombré, et puis en plus, bah oui, je sais pas, j'avais vraiment une sensation de trop plein, que j'avais besoin d'évacuer. Et puis en plus, il fallait que j'arrête de dépenser parce que, parce qu'il fallait absolument que j'achète des choses pour faire en sorte que cette maison soit beaucoup plus accueillante, fonctionnelle. Enfin bref, voilà. En fait, j'ai pas envie de faire de vidéos trop longues parce que il va falloir que je me remette au montage aussi. Ah oui, parce que ça, je vous l'ai pas dit. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai commencé à le faire et puis je me coupe moi-même, je me rends compte que tout le monde s'en fiche. Mais en tout cas, je n'ai pas eu internet pendant un bon mois. Maintenant j'ai la fibre. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, et puis surtout il y a d'autres choses que j'ai envie de vous dire aussi au niveau de mes projets couture, de ce que je compte faire. J'ai pas envie de le mélanger avec cette vidéo, je me rends compte, parce que c'est une vidéo avec beaucoup de blabla, et même si j'avais envie de la faire parce que j'avais envie de vous dire ce qui s'était passé un petit peu rapidement dans ma vie, et de pas revenir comme ça en vous balançant une vidéo, c'est pas forcément le type de vidéo avec lequel je suis le plus à l'aise. Donc on va dire que cette vidéo c'était pour celles qui me suivent et qui me connaissent et qui avaient envie un petit peu de savoir tout ce qui s'était passé. Je pense que je vais éteindre la caméra, aller chercher pas mal de tissus et dans la foulée vous refaire une vidéo sur ce que j'ai envie de coudre pour cet automne. Je n'ai pas cousu cet été. En revanche, pendant l'année, j'ai vraiment cousu. Il y a des tas de choses que j'ai cousues et que je vous ai pas montré, que j'aimerais bien vous montrer quand même. Et heureusement que j'ai cousu parce que santé dégradée, ça veut dire que j'ai bougé beaucoup moins, ça veut dire que j'ai pris du poids, ça veut dire que je dois me refaire ma garde-robe. Vraiment. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous présenter les projets qui vont suivre pour l'automne. Cette fois-ci, j'arrête parce que clairement, je ne suis pas assez rigoureuse. Cette vidéo aura été un mélange de tout et n'importe quoi. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous embrasser, vous souhaiter des tas de bonnes choses, de bons moments derrière votre machine à coudre, de bons moments en famille, ou avec des gens que vous aimez tout simplement. Et puis donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo couture.